Lui, c'est le laboratoire du corps humain, le foie. Sans lui, la digestion, le métabolisme, la détoxication et la synthèse des protéines sont impossibles. Le foie, quand il est endommagé, ses fonctions virales sont compromises. En général, donc, les hépatites sont des inflammations ou infections du foie. Nous avons les hépatites toxiques liées à l'utilisation de substances toxiques pour le foie. Il y a des tisanes qui sont toxiques pour le foie. Nous avons les hépatites médicamenteuses liées à l'utilisation de médicaments. Par exemple du paracétamol, si vous surdosez, ça peut agir sur le foie. Et enfin, nous avons les hépatites liées à la surcharge en graisse du foie. Les hépatites virales A, B, C, D et E. Même le VIH aussi a une action sur le foie et pourrait être considéré comme un virus aussi. Les hépatites alcooliques liées à la consommation d'alcool. Aujourd'hui, les hépatites constituent une menace de santé publique. Il en existe plusieurs formes, avec chacune des causes distinctes. Quand vous prenez l'hépatite A, c'est causé par la consommation soit d'aliments infectés ou de la main en contact avec les selles infectées. Quant au virus de l'hépatite B, il se transmet par les rapports sexuels, par transmission mère-enfant au cours de la grossesse, par le sang, et nous avons les sécrétions aussi biologiques, que cela soit le sperme, la salive, les sécrétions vaginales. Quant au virus de l'hépatite C, lui, il est un peu plus particulier, il se transmet uniquement par voie sanguine. Qu'elles soient aiguës ou chroniques, les hépatites présentent parfois des symptômes similaires. Cependant, arrivée à un stade avancé, chacune de ces formes présente des signes qui lui sont propres et qu'il est important de connaître. Quand vous parlez des formes aiguës, c'est que la maladie s'installe en moins de 3 mois, alors que pour les formes chroniques, vous avez au moins 3 à 6 mois. Vous pouvez avoir de la fatigue, vous pouvez avoir des nausées, vomissements, des troubles digestifs, ça peut être une constipation, une diarrhée, des douleurs abdominales. Il y a un signe qui apparaît qu'on appelle l'ictère, qui est la coloration jaune de la peau et des muqueuses. Par exemple, les yeux. Vous pouvez voir que les yeux de la personne sont jaunes et il peut y avoir de grattage. La personne peut gratter la peau. Vous pouvez avoir un syndrome pseudo-grippal. Ce que nous disons par là, c'est que vous avez des signes de la grippe, mais ce n'est pas de la grippe. Toux, rhume, vous pouvez l'avoir aussi. Des millions de personnes vivent avec une hépatite non diagnostiquée ou mal traitée dans le monde et causant ainsi des milliers de décès. C'est pourquoi les spécialistes insistent sur la nécessité de la prévention et du dépistage pour lutter contre cette maladie silencieuse. Très souvent, quand on a un cancer du foie, à côté, quand on cherche, on retrouve l'hépatite B encore. C'est la destruction du foie. Et à partir de ce moment-là, c'est un seul traitement possible, c'est la transplantation hépatique, qui ne se fait même pas dans tous les pays et qui coûte très cher, n'est même pas accessible. Il faut beaucoup plus insister sur la prévention, parce qu'en prévenant, on a beaucoup de chances de pouvoir minimiser l'impact de la maladie. Si vous ne faites pas la vaccination contre l'hépatite B, qui est disponible, vous pouvez à tout moment encore attraper l'hépatite. Donc, il faut faire ce dépistage, mais il faut aussi se vacciner. La prévention des hépatites repose sur la vaccination, l'hygiène et des pratiques sûres en matière de consommation alimentaire et d'utilisation de produits sanguins. C'est donc en ajoutant tout ceci à la sensibilisation que chacun pourra contribuer à réduire l'impact de cette maladie sur des générations.